بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 12, Babu ma ja'a fi dhikri khatami Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre lorsqu'il vient vers nous concernant khatam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce mot-là, khatam, nous finissons trouver dans l'autre chapitre aussi, mais sous une autre signification. Nous finissons trouver khatamun nabiyyin, ou soit khatamun nubuwa. Alors, le mot khatam, il est sorti dans le verbe khatama. Parmi ma signification, il y a des qui nous besoin retenir n, veut dire conclure, compléter, terminer ou soit celle une affaire. Par exemple, quand nous lisons le Coran, nous commençons à faire tilawat, après nous venons même jusqu'à nous terminer min al-jinnati wan nas. Nous disons nous faire khatm. Vous savez ce mot-là, khatm. Ça veut dire nous faisons une complète Coran, nous faisons termine Coran. De la même qu'il y a dit, on appelle katam, katam Coran. Il fait katam Coran. C'est khatmul Coran. Comme on connaît, une petite parenthèse, mais ouvert quand un djimoun lui fait khatmul Coran, il fait tilawat, il termine Coran, alors à ce moment-là, doit accepter, un grand moment ça. Alors, ban sahaba, tu peux réunir, tu peux faire doigt ensemble. C'est de là que nous gagnons sa pratique, que djimoun pratiquer, faire katam. Qui arrive, c'est quand djimoun là, il peut faire tilawat Coran, il arrive, termine Coran, alors la famille réunie, joignent, faire doigt ensemble. C'est là l'origine, ça, mot, faire katam. Donc, khatm veut dire parachever, veut dire complète une affaire. Alors, an-nubuwa, la prophétie, la série de prophètes qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé, fin terminé par Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À cause ça, on appelle lui khatam an-nabiyyin. Le dernier de prophètes, celui qui fin termine sa série prophète. Pas pour une personne, prophète après lui encore. Donc, nous tenons un chapitre net lo khatamun nubuwa. Quelque chose qui les symbolise, les représente, conclusion, terminaison de sa série de prophètes là. C'est ça, quelque chose qui tient à les dos mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en dessous des épaules. Alors, ça, on appelle ça khatamun nubuwa. L'autre signification, khatama, veut dire estampiller. Veut dire mettre un estampe, normalement dans un estampe là, il y a l'identité, un djimoun ou soit une organisation, une association. Donc, mettre un estampe là. Ça appelle ça khatam. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc, les tiennent khatam, qui nous peut traduire ici comme bague. Bague, c'est un bijou qui nous met dans les doigts là. Qui fait un appel les khatam, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux servir ça, tu as une inscription gravée là, tu peux servir ça pour estampiller sur une lettre qui est typée à différents les rois, leaders. Tu peux inviter d'autres vers l'islam. À cause ça, on appelle ça khatam. Donc, nous chapitre aujourd'hui, et banjo qui peut venir, donc il y a 8 hadiths là-dedans, c'est concernant bague de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bijou qu'ils mettent dans les doigts là. Bien qu'il n'est pas exactement un bijou, mais c'est un outil, un instrument pour lui gérer l'État et un instrument pour lui inviter vers l'islam. Mais bien sûr, nous sommes capables de servir comme un embellissement aussi. Alors ça, un petit peu définition de khatam. Normalement, les autres peuples avant, tu peux servir, comme d'habitude. Et donc, dans l'islam, parmi les musulmans, hukm qu'il y a appliqué, ça veut dire pour qu'il y ait un monsieur mette bague. Nous connaissons madame, pas de problème. Madame, lui met modèle bague qu'il y a envie, en lot, en losange, lui met les grossières qu'il y a envie. Il est capable de remplir tout sur les doigts avec bague, pas aucun problème. Mais pour monsieur, question la poser. Est-ce que monsieur a un droit de mettre bague? Parce qu'il nous connaît normalement, monsieur pas mettre bijoux. Monsieur pas mettre la scène, pas mettre zanon, tout ça là. En passant, nous dire, nous trouvons que les musulmans commencent à mettre zanon, certains monsieur, et en l'eau, et à mettre la scène, tout ça là. Alors, pas un droit haram, ça. Surtout en l'eau. Bague, est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit de mettre? Alors, ce hukm, c'est qui lui permet les mubah. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il mettait, et sahaba fin mettait, il fin approuve ça. Nous trouvons beaucoup de hadiths là, et il y a un hadith qui, quand nous guettons à première vue, il paraît divergent, il paraît, comment dire,
certains pour dire contradictoire, et n'a coulin empêché, et n'a coulin laissé, mais nous besoin comprendre, nous besoin faire jam, ulama explique-nous bien en détail. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail fiqh, mais nous pouvons lire généralement. Alors, généralement, c'est qui les permettent. Peine prohibition, il n'est pas même makruh, il n'est pas haram, il n'est pas makruh. Bien sûr, il y a une condition. Il faut des paliers en l'eau, nous pas gagner droit mettre bisous en l'eau, nous ban monsieur. Nous pas gagner droit mettre bisous en l'eau. Et ce poids, il ne pas dépasse un mithqal. Un mithqal, c'est une mesure qui fait à peu près, disons, 4,5 grammes, 4 grammes et demi. Et normalement, il fait avec l'argent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce bac, tu fais avec l'argent, al-fidda, silver. À ce là, les ulama fin dianou, est-ce que nous gagnons droit à mettre en cuivre, en bronze, fantaisie? Est-ce que nous gagnons droit? Alors, majorité des ulama dianou pas un problème, nous gagnons droit à mettre. Bien qu'il y en a certains dianou, nous gardons l'argent, majorité dianou gagnons droit à mettre. Alors, donc si nous envie, rapproche-nous avec sunna, alors nous pouvons mettre un bague en l'argent, qui ne peut pas dépasser 4,5 grammes. L'autre masla encore, est-ce qu'il y a une sunna? Ok, nous trouvons les mubah, les permettent. Est-ce qu'il y a une sunna, les recommander? Alors, il y a beaucoup de ulama qui disent non, les is mubah, il y a un droit à mettre. Et il y a certains qui disent, les prix bons pas mettre, bien que la majorité disent correct, les mubah on mettre. Est-ce qu'il est sunna? Donc, certains fin disent oui, les sunna qui fait parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mettait. Et il y a certains ulama fin restreignent sa hukm sunna là pour bandimoun qui servit bagla comme pour les rois, comme ban président, comme bandimoun qui a la tête qui servit sa bagla comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin servi, ça veut dire pour estampiller ban quelque chose. Aujourd'hui, nous pas trop servi comme ça. Quand on a pour afficher l'identité loin de quelque chose, nous servons ban les autres moyens. Nous servons notre stamp avec ce langue, tout ça. Nous pas servi vraiment nous bague longtemps comme c'était. C'est qui quand finit écrire une lettre ferme-li et une espèce de la bougie qui je te font, je te mettre l'eau là quand il y a encore liquide, pèse bague là l'eau là, la lève-li donc les pour prendre sa forme, sa symbole qui ou soit sa parole qui finit gravée dans sa bague là, là quand il sec, et là ça estampe là l'eau là. Alors certains ulama disent qui li sunnat pour ban qui est dans sa position là, ça veut dire pour ban les rois, ban dimoun à la tête qui communiquait comme ça. Sinon généralement si un dimoun peut mettre avec un niyat sunnat qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam met bague comme ça, mais mon content mettre. Alors nous pas fait gagner beaucoup de détails qui manière Rasul sallallahu alayhi wa sallam so bague était qui forme les était, est-ce qu'il est carré, les petits ronds, les petits triangles, donc tout ça détail là nous pas trop gagner. Dans qui les doigts est-ce que nous pouvons mettre bague là? Généralement nous pas mettre dans pouce, nous pas mettre dans l'index, nous pas mettre dans le majeur. Nous mettre dans sa deux petits les doigts qui restaient là. Il y a plusieurs riwayat montrent-nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam so bague dans petits les doigts l'auriculaire. Donc l'annulaire, l'auriculaire, nous pas mettre dans les autres les doigts là. C'était là Rasul sallallahu alayhi wa sallam so bague tiena quelque chose là-dedans qui nous appelle un fassun, fa avec sad qui est un shaddal là, un fass. Qui veut dire ça? Ça veut dire bague là au milieu. Nous trouvons bague là il fait rond pour qu'il y rentre dans les doigts là. Là-haut, il y a quelque chose que nous mettons, une place que nous mettons une décoration, par exemple, beaucoup de monde mettent une pierre précieuse qui fait joli là. Il y a du monde donc là-dedans, il grave ce nom, par exemple, il grave ce initial. C'est la même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce bague, tiena une gravée Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, quand il estampille ça, trouvez le lettre là, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça fassun, en arabe appelle l'ifas. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien souvent, les types tournent vers l'intérieur sur la main. Bien qu'ici, ils tournent vers l'extérieur, s'il n'y a pas de problème, nous comprenons que pour les estampiller quelque chose, ils doivent mettre l'extérieur sur la main pour les capables d'estampiller. Voilà quelques masail concernant qui manière nous capables de mettre une bague. Donc, si un missile, il a envie de mettre une bague, avec niyat pour faire pareil, pour suivre sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Soit il met un qui est en l'argent, qui pas faire plus qu'à peu près 4,5 grammes, et qui en a un, c'est qu'on appelle un fas l'eau là. Alors, premier hadith dans le chapitre, hadith 87, حدثنا قتيبة ابن سعيد وغير واحد
عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال. Alors Imam al-Tirmidhi rapporte depuis Qutayba et depuis certains les autres encore, ça veut dire dans sa niveau de la chaîne là, il y a plusieurs dimones, il y a Qutayba avec les autres qui rapporte depuis Abdullah ibn Wahb, qui rapporte depuis Yunus, qui rapporte depuis Ibn Shihab al-Tabi'i, qui lit les rapports depuis le sahabi Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu. قال لجيا كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. Bague de Rasulullah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en l'argent. وكان فصه حبشيا. Et ce fass, ça même c'est quelque chose qui là ou là. Ici, il mettait Habashiyan, ça veut dire c'était une pierre, un gemstone, comme on nous dit. Il y a une pierre qui nous mettait dans différentes couleurs, qui Habashi, qui veut dire Abyssinie. C'est une pierre là-dedans qui est sortie Abyssinie. On peut traduire comme ça, là, hein, il est capable de venir les autres significations encore, comment nous pouvons trouver. Donc, sa pierre qui tient là-dedans, là, elle est sortie Abyssinie. Alors, certaines descriptions nous gagnent qui pierre là, elle est en noir et blanc. En passant, Manolama mentionne nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas tu peux mettre bague. Il n'est pas tiens la bague. Quand il arrive 6e ou soit 7e l'année Hijri, côté là, il gagne l'état dans Madina Sharif, et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il commence à communiquer, il fait ce da'wa, appelle vers Allah, à différents leaders dans la région. Il y a besoin de lettre. Bandimoun jabe pour ça bandimoun là, je t'accepter ban lettre pour ça man leaders là, accepter une lettre, besoin un stamp là, besoin un khatam là. Quand une lettre vient venir, et un stamp là, me connaît genuine li sorti depuis un telle l'autorité là, me donne li valeur. Donc là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fin faire une bague pour lui, pour qu'il est capable de stamper là, les fin mettre Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous pouvons trouver inshallah demain dans un hadith qui vient. Donc, sa goutte là, il fait une pierre précieuse qui sortit Habasha, qui sortit Abyssinie. Prochain hadith, hadith 88. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر. Donc, Imam al-Tirmidhi rapporte depuis Qutayba, qui rapporte depuis Abu Awana, qui rapporte depuis Abu Bishr, qui rapporte depuis Nafi', qui rapporte depuis Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend une bague avec l'argent. Hein? Comme on dit, quand on arrive, une lettre, quand tu bizarre, une bague pour estampiller une lettre qu'il est envoyée. فكان يختم به. Alors il peut estampiller une lettre avec ça. ولا يلبسه. Mais il pas peut mettre lui. Il pas peut porter lui. Alors قال أبو عيسى parmi les رواد les rapports depuis Abu Bishr qui dit ismuhu Ja'far ibn Abi. Alors ibn Abu Bishr c'est ismuhu Ja'far ibn Abi Wahshi. Alors ça bout là mon liali Imam al-Tirmidhi il met li pour un dabt, une précision concernant ban ruwat, le fin montrer l'identité ce qui appelle Abu Bishr là-dedans. Alors nous retournons dans nos maths, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pas type mettre bague là, donc ce hadith là montre nous qu'il tient une bague, il type servir pour estampiller ban lettre, mais il pas type mettre li. Alors qui est là les autres riwayat montre nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il type mettre bague là. Alors, les ulama donnent nous plusieurs explications. Il est possible qu'il n'ait pas typé mettre lui, il peut garder ici pour ça. Il est possible qu'il tienne à des bagues. Il est possible qu'il tienne à des bagues. Une bague là, et une pierre précieuse là-dedans, comme on nous fait trouver, qui sortit à Abyssinie. Ça, il peut mettre, il n'est pas typé servir pour estampiller, mais il peut mettre lui plus régulièrement. Et tienne une autre bague qui fait en l'argent aussi. Ça veut dire qu'il fait en l'argent. Et qui ça force là-haut là, ça bout là-haut là. Les patients une pierre précieuse, mais ils tient en l'argent même. Les là, c'est grave, ban affaire. Parce que normalement, une pierre, comment on peut grave? Muhammad Rasulullah. Faut dire qu'il y a en l'argent, là, où capable grave l'île là, pour servir, pour estampiller. Ça là, il pas peut mettre souvent. Il peut mettre seulement quand il peut estampiller, ban affaire. Voilà l'explication qui, ban ulama fin de nous. Alors, nous lisons le prochain hadith, 89. حدثنا محمود ابن غيلان. أخبرنا حفص ابن عمر ابن عبيد هو الطنافسي. حدثنا زبير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لجي كان خاتم النبي
sallallahu alayhi wa sallam min fidda fassuhu minhu. Il dit qui khatam bague de Rasoul du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en l'argent et ce fasse sa bout là ça aussi qui en l'argent. Ça montre nous ce qui va nous la explique nous qui les garde des bagues en là les peut servir en là c'est qui en l'argent partout là tu peux servir pour estampiller bonnes affaires et l'autre là c'est qui tient une pierre là-haut donc les tu peux servir pour mettre comme ça même. Alors ça donne nous un petit peu l'idée le bague de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah demain nous continuons avec les autres hadiths. Nous pouvons trouver les là qui manière les spécialistes au bague pour communiquer avec les autres pour les affaires d'État et pour appeler les autres vers din. Donc nous faisons droit qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait nous comprendre ce din, fait nous pratiquer ce sunnat et fait nous rapprocher avec lui. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.